bienvenue sur Malentendu. Ici, ça parle de tout, sans tabou, pour t'informer, t'instruire et te faire réfléchir. Moi, c'est Mal, celle qui te chope ce qu'il faut, ta bestie de l'info. Installe-toi confortablement. Au sommaire, on s'attaque au Festival international des jeux produit à Cannes du 27 février au 1er mars. Ensuite, on s'active sur la fête des violettes, célébrée à Tourette-sur-Loup du 28 février au 1er mars. Et pour finir, on termine par la fête du citron, qui est honorée à Menton depuis le 14 février jusqu'au 1er mars. Allez, c'est parti! Le Festival des Jeux ouvre le jeu pour une 39e édition toujours plus grande, plus riche et plus ludique à Cannes du 27 février au 1er mars. Un village festival renouvelé où animations, tournois, espaces pour se restaurer et plein d'autres nouveautés seront à découvrir cette année. Le festival transforme un immense terrain de jeu de plus de 60 000 m² où tous les types de jeux sont représentés. Jeux de société modernes, jeux classiques, jeux vidéo, jeux de figurines, jeux de rôle et jeux de simulation. C'est un événement familial et intergénérationnel où petits et grands, novices ou joueurs confirmés peuvent tester des jeux, découvrir des nouveautés, participer à des parties ou simplement se promener dans ce gigantesque espace ludique. Mais qu'est-ce que tu peux y faire à ce festival? Tu peux découvrir des milliers de jeux en libre accès, du plus simple au plus complexe. Tu peux essayer les nouveautés et les jeux nommés au pré-officiel comme les célèbres As d'or jeux de l'année. Tu peux participer à des tournois, des défis, des concours ou des animations. Tu peux rencontrer les créateurs, les auteurs et les illustrateurs de jeux pour des dédicaces, des démonstrations et des échanges. Tu peux assister à des conférences ou des rencontres autour de l'industrie du jeu. Et enfin, tu peux profiter du village festival extérieur avec des animations, des restaurations et te détendre. Mais qu'en est-il pour les passionnés et les curieux? Le festival attire chaque année des milliers de visiteurs et de professionnels et c'est devenu l'un des plus grands événements ludiques francophones. À la précédente édition, il a dépassé 110 000 entrées et rassemblé des milliers de professionnels internationaux. Pour te résumer, le Festival international des Jeux de Cannes est une immense célébration du jeu, ouverte à tous. Que tu viennes en famille, avec des amis ou même seul, tu peux tester de nouveaux jeux, participer à des tournois, rencontrer des créateurs et vivre une expérience ludique et conviviale sur plusieurs journées. Alors, tu attends quoi pour retourner jouer ? Entre tradition et folklore, la fête des violettes annonce la fin de la saison pour les producteurs du 28 février au 1er mars à Tourette-sur-Loup. Au programme, corso floris, bataille de fleurs, village décoré, animation, marché de producteurs locaux et création florale avec défilé. Bonjour les allergies! Créé en 1952 par Victor Linton, un artiste d'origine écossaise installé à Tourette-sur-Loup, il met à l'honneur les horticulteurs de la commune et leur savoir-faire. Au fil des années et grâce à son corso flori, la fête des violettes est devenue une véritable institution. Les vélos et attelages de fortune qui ont servi lors des premières éditions ont laissé place à des chars imposants entièrement recouverts de fleurs et réalisés par les petites mains et les associations. Cette année encore, la commune de Tourette-sur-Loup a le plaisir de t'accueillir pour un grand week-end de fête. Mais c'est quoi le programme de ce week-end justement ? Tu auras droit à un village médiéval fleuri et décoré par les associations, les artisans et les commerçants de la commune. Une exposition est mise en avant racontant une histoire de Violette où les photographies retracent l'histoire des femmes et des hommes qui travaillaient et travaillent encore la Violette à Tourette-sur-Loup. Sur la place de la Libération, le marché provençal te propose des produits du terroir et issus de l'artisanat local lié à la Violette. La confiserie Florian, faiseur de douceur depuis 1921, t'accueille durant tout le week-end pour une visite gratuite de la fabrique et vente de produits à base de violettes. Entre fêtes traditionnelles et fleurs, la fête des violettes en vaut le détour pour annoncer le printemps. J'espère que tu n'es pas trop pressé, voici la fête du citron. Du 14 février au 1er mars, à Menton, la fête du citron est un événement unique au monde. Elle attire chaque année plus de 250 000 visiteurs. Pendant plus de 15 jours, viens découvrir les corsos des fruits d'or et des corsos nocturnes vitaminés via des parades de chars composés d'agrumes et animés par des groupes. La fête du citron est reconnue par le ministère de la Culture et elle est inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France en 2019. Entre l'exposition de motifs d'agrumes en accès libre et gratuit dans les jardins Biovès, le marché de l'artisanat et le salon des orchidées et du jardin d'hiver, aux senteurs inoubliables, viens découvrir ce monde fantastique
énergique et évolue au rythme d'un événement fruité. Véritable point d'orgue de la fête du citron, les corsos des fruits d'or transforment le bord de mer en un spectacle éblouissant. Les chars décorés de citron et d'orange défilent dans une explosion de couleurs et de musique. Inspirés par le thème de l'année, ces tableaux vivants, formés par de milliers de fruits, fascinent par leur beauté et leur créativité. Au rythme des fanfares et des animations, artistes, danseurs et musiciens animent ce défilé dans une ambiance festive. Les spectateurs émerveillés assistent à ce moment unique où l'imaginaire prend vie à chaque char. C'est un événement incontournable à vivre en famille ou entre amis pour célébrer la richesse du fruit d'or, symbole de Menton, dans une atmosphère joyeuse et ensoleillée. Puis, quand la nuit tombe sur Menton, les corsos nocturnes illuminent les villes d'une douce magie. Sous le scintillement des projecteurs, les chars, parés de citron et d'orange, défilent en symphonie de lumière et de couleurs. Au son des fanfares et des musiques entraînantes, danseurs et artistes apportent une énergie joyeuse à ce cortège nocturne, digne des plus grands spectacles de rue. Alors laisse-toi emporter par la poésie de cette nuit où les rues de Menton se transforment en un théâtre féerique, offrant une expérience unique sous les étoiles, à la fois rêveuse et éblouissante. La fête du citron n'attend plus que toi. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Mais ne pleure pas, toi et moi, on se retrouve tous les dimanches dans un nouvel épisode. C'était Mal sur Malentendu, le podcast qui te fait tendre l'oreille.